notre 6e fois de se retrouver pour restituer les 6 mois écoulés. Donc nous sommes bien les 6 derniers mois de l'année 2019. Traditionnellement, on le fait en mars, mais actualité oblige, les élections se tiennent en mars. Donc par anticipation, nous avons en tout cas voulu relever le défi avant de rentrer dans les élections législatives. Cet exercice, c'est pour rendre compte de notre gestion des 6 mois. La loi dit que c'est 1 fois par an et nous avions estimé qu'en le faisant 2 fois, ce serait beaucoup plus profitable aux populations que de se retrouver une seule fois l'an. Donc 2 ans nous paraissent, 2 fois par an nous paraissent logiques pour pouvoir atteindre les 600 000 âmes de la commune 5. Quatrième pouvoir, la presse l'est, et dans une démocratie, forcément, la presse a sa partition et elle doit pouvoir relayer l'information et la bonne information au bénéfice des citoyens pour lesquels nous gérons la cité. Nous n'avions pas la prétention de dire tout ce que nous avons fait pendant les 6 derniers mois, nous avons tout réussi, non. Mais l'exercice consiste à rendre compte de nos avancées, de nos difficultés et probablement même de nos échecs. Et comme on le dit, l'échec permet toujours de corriger le tir et ça permet de revoir les choses et de faire des sauts qualitatifs. C'est pourquoi nous avons toujours invité la presse pour que vous soyez les vrais relais auprès des populations, parce que nous ne pouvons pas atteindre tout le monde. Mais avec votre concours, il est évident que l'audience doit s'élargir et tous ceux qui ne sont pas là dans cette salle, grâce à la technologie, sauront aujourd'hui qu'est-ce que le maire et ses adjoints a pu faire au niveau de l'hôtel 1 aujourd'hui. Ceci dit, en rentrant dans le vif du sujet, les 6 derniers mois ont été des mois un peu corsés, parce que vous n'êtes pas sans savoir, en 2019, les activités de la mairie ont été un peu paralysées, mais il n'y a pas que des contraintes qu'on a relevées, il n'y a pas seulement que des échecs qu'on a essuyés, il y a quand même des avancées significatives. Le PADUP qu'on a lancé le 2 février sur la rue 127 de la SEMAGESCO, aujourd'hui la réception provisoire a été faite. Et nous pensons que nous avons eu des ouvrages de qualité à ce niveau. Et perpétuer, en tout cas, le maintien des services à ce niveau, comment les maintenir en meilleure qualité. C'est cet exercice que la mairie doit, ce défi que la mairie doit relever. Sinon, en tout cas, l'entreprise a fait de beaux ouvrages et de belles routes goudronnées, certaines éclairées. Il n'y a qu'une seule qui n'est pas encore éclairée. Nous pensons pouvoir relever ce défi à ce niveau, parce que quand on construit une rue en pleine ville, il est évident qu'il faut l'éclairer, sinon c'est une insuffisance. Nous avions, au cours de l'année, l'effort interne
l'effort interne des agents de la mairie pour le recouvrement est au niveau de 451 millions environ. Ça, c'est l'effort interne de la mairie. Parce que ça, ce n'est pas sûr, et je mets l'accent là-dessus. Toute mobilisation comprise des ressources financières, c'est le tout mis ensemble qui fait 451 millions. Vous allez le voir dans les dossiers. C'est pour dire qu'il y a un effort interne à faire pour la mobilisation des ressources financières et c'est à peu près 68% de recouvrement. Donc on peut penser que à 68% on a déjà dépassé la moyenne, mais compte tenu des grands défis qui nous assaillent, la mobilité urbaine, la sécurité, l'éducation, la santé, pour ne citer que ces secteurs, vous conviendrez avec moi, 451 millions comme mobilisation interne reste insuffisant pour faire face à toutes ces contraintes que je viens d'énumérer. Donc, à ce niveau, l'équipe communale fait ce qu'elle peut et a même proposé des pistes pour aller dans le sens de l'amélioration, de l'augmentation des recettes, de la mobilisation des recettes au niveau de la commune. Mais malheureusement, nous n'avions pas eu cette grande attention que les populations doivent avoir, cette grande complicité qu'on doit avoir avec ceux-là qui doivent pouvoir nous accompagner. Il s'agit des citoyens qui doivent payer les taxes et impôts. Vous n'êtes pas sans savoir, vous avez vu l'année dernière où il y a eu une cabale pour dire que le maire, lui seul, s'est assis dans son bureau et est allé à l'augmentation. Et on a même dit que les tickets de marché devraient coûter normalement 200 francs, une augmentation de près de 150%. Et il n'en est rien du tout. Le maire, lui seul, ne peut pas s'asseoir et aller à une augmentation. C'est le conseil qui décide. Et dans les principes démocratiques, le maire, lui seul, ne peut pas aller à l'augmentation. Je crois qu'à un temps donné, on avait clarifié le jeu à ce niveau. Mais c'était tout simplement une cabale. Mais ce n'est pas sans incidence sur le recouvrement. Et c'est fait exprès, paralyser tout pour que l'équipe communale ne puisse pas atteindre les objectifs, relever les défis donnés. Mais Dieu merci, nos partenaires, l'AFD et d'autres partenaires nous ont accompagnés. Et si nous avions les surrues aujourd'hui goudronnées, c'est grâce à leurs rapports et la concurrence de 5 milliards environ ont été investis en commune 5. Et je vous disais qu'on avait fait déjà la réception provisoire. Sur le plan éducation, vous allez parcourir le dossier, les éléments sont là-dedans. Il n'y a pas un seul secteur où on n'a pas fait des gestes, parce que c'est de cela qu'il s'agit, parce que tout ce qui est sous notre responsabilité, nous devons en tout cas relever le défi à ce niveau. Si nous prenons par exemple l'école, et c'est un projet que je tiens à révéler, parce que depuis janvier 2019, ce projet a été lancé. Les 512 toilettes au niveau des écoles publiques sont en tout cas entretenues par le soin de 2 GIE que la mairie a recruté et signé un contrat à raison de partenaires 5 millions pour que, à ce niveau, les toilettes soient entretenues par leurs soins. Et on ne l'a pas fait de nous-mêmes. Nous l'avions constaté dans les groupes scolaires que les enfants, compte tenu de l'état défectueux des toilettes, le manque d'entretien des toilettes, faisaient en tout cas les besoins en dehors de tout endroit approprié.
Donc c'est ce qui nous a poussé à agir pour permettre à nos enfants d'aller à l'école et de pratiquer l'hygiène, la bonne hygiène à l'école. Ça passe par là. Et si c'est la mairie qui doit effacer la loi pour que cela soit, on l'a fait. Donc, tous les 3 mois, dans l'argent public, en tout cas, on fait l'entretien de ces toilettes. Un suivi rigoureux à ce niveau. Et le conseil doit pouvoir le faire. Les directeurs et les enseignants doivent pouvoir aussi faire ce suivi. Et vous, journalistes, vous devrez aussi nous accompagner pour relayer la bonne information. Est-ce que c'est bien entretenu ou pas? Parce que c'est de l'argent public qui est mis. Et il est évident que ce contrôle, il est d'abord citoyen et la mairie veillera, les responsables de la mairie veilleront en tout cas à ce que les ONG puissent en tout cas faire ce travail correctement. Dans votre intervention préliminaire, vous l'avez eu à les souligner. Il y a 1 an, nous avons constaté tout un soulèvement contre ce qu'on a appelé l'occupation illicite de l'espace universitaire. Les responsables de l'AEM vous accusaient d'avoir illicitement vendu certains domaines universitaires à des particuliers. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous dire réellement qui est derrière, comment on appelle, l'attribution du domaine universitaire? Si on porte sur ce qui concerne donc une sorte d'association auprès de population, nous sommes déjà à 6 éditions, comme vous l'avez dit à ce souligner. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement une réaction, qu'elle soit positive ou négative, cette population-là auquel ce travail est accompli? Mais je voudrais savoir réellement de la première édition à cette 6e édition où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé au niveau de la commune 5? Il y a cette déjeuner de presse. Deuxième question, monsieur le maire. Nous sommes à quelques semaines des élections législatives. Nous n'avons pas monsieur le maire en face toujours. Certains pensent que vous allez voter contre la liste RPM. Vous aviez noté que le secrétaire général de l'AM, effectivement, pour la première grève, ils avaient dit, noter dans leur préavis de grève, l'occupation illicite de l'espace universitaire par le maire de la commune. C'était écrit comme ça. Mais la grève qui a suivi, vous avez bien noté, si vous avez bien lu la presse, vous êtes de la presse, il a écrit l'occupation illicite de l'espace universitaire, point. Je pense que ce comportement du secrétaire général illustre effectivement que quelque part, il y a des choses qui étaient laissées au hasard. Il y a des choses qui étaient mal dites. Effectivement, le maire de la commune 5, quand on nous a reproché, nous avions mis les services techniques de la mairie à disposition de l'AM pendant 2 semaines durant pour aller fouiller à travers toute la police si nous avions un seul acte signé par nos soins. Et si une villa était érigée par notre signature, nous étions prêts à aller à une démolition et assumer les conséquences. Je pense que de cette date à nos jours, ce problème, l'AM ne l'a jamais posé, ne le pose plus. Maintenant, qui était derrière cette cabale, je me réserve le droit de ne pas m'aventurer. Je laisserai le temps toujours juger. Mais on comprendra pourquoi cette cabale avait été nourrie, pour quelle intention, le temps nous le dira. Bien, est-ce que nous sommes satisfaits
de notre déjeuner de presse, est-ce que les résultats attendus sont au bout? Nous pensons que c'est une entreprise humaine, qu'elle peut avoir ses aspects positifs et ses aspects négatifs. Ce qui était attendu du déjeuner de presse, c'est le changement de comportement au niveau de toutes les populations et de nous-mêmes élus. Parce qu'une fois qu'on est mis en mission, on a l'obligation de rendre compte. Cet exercice, nous nous emploierons jusqu'à la fin de notre mandat. Ça, on le fait. Maintenant, ce qui est attendu des populations, le changement de comportement. Par exemple, si je prends un secteur comme une taxe comme la TDR, nous l'avions dit, un budget élaboré par nos soins chaque année, nous programmons en TDR plus de 200 millions. Mais cette année, par exemple, nous n'avions que 27 millions. Et nous pensons que c'est une performance par rapport aux autres années. Est-ce que c'est léger mieux? C'est le déjeuner de presse, je ne saurais le dire parce qu'il n'y a pas eu d'enquête pour cet effet. Mais nous pensons que, en tout cas, les populations apprécient qu'effectivement, c'est un exercice qui méritait d'être mené et c'est même une obligation légale. C'est la loi qui le dit. Donc, tant que c'est la loi, nous sommes obligés de nous soumettre et nous pensons que les résultats, le changement de comportement, ce n'est pas en un seul jour, c'est petit à petit que les habitudes vont changer et aller dans le sens que nous souhaitons. Et c'est pourquoi nous pensons les relais, ceux qui doivent pouvoir faire ce travail correctement auprès des populations, pour inciter les populations à changer le comportement, c'est bien vous les journalistes. C'est pourquoi nous commençons toujours notre restitution par un déjeuner de presse pour que vous soyez fortement impliqués, pour nous aider à faire comprendre aux populations qu'il y a un changement de comportement qui est attendu. Les élus, hier, ne pratiquaient pas cette restitution, mais aujourd'hui, en commune 5, c'est quand même une réalité. Et on ne doit pas être confondu avec d'autres, celles qui ne font pas de restitution. Logiquement, la restitution doit pouvoir apporter quelque chose de positif à notre compréhension au niveau du recouvrement, au niveau de notre comportement par rapport à l'assainissement, parce que au niveau de la restitution, on ne parle pas que d'argent pour recouvrer, mais on parle aussi de changement de comportement pour qu'on ait un environnement sain, parce que là aussi, c'est de la prérogative des élus de tout mettre en œuvre pour que les populations soient en bonne santé, mais on ne peut pas être en bonne santé si on n'est pas dans un cadre approprié. Donc, les ouvrages qui viennent d'être construits méritent d'être entretenus et il s'agit, c'est l'eau de pluie seulement qui doit passer à ce niveau, mais pas les ordures et les eaux usées. Donc, nous pensons que, est-ce que nous sommes satisfaits? Nous pensons qu'on n'est pas satisfait, mais nous espérons que, alors, c'est petit à petit que nous pourrons en tout cas atteindre les objectifs et quoi qu'il advienne, nous allons nous plier à cet exercice. Pas qu'on est devant les caméras pour se faire voir, mais nous sommes convaincus que cet exercice mérite d'être mené dans l'intérêt général de nos populations pour que la commune 5 soit la commune la plus propre, la plus enviée, la plus agréable à vivre. En tout cas, c'est des objectifs que nous sommes assignés et c'est ensemble avec la presse, toute la presse comprise, les populations et nous-mêmes, nous devons faire l'effort d'aller dans le sens souhaité pour que, en tout cas, la commune 5 soit la commune la plus enviée. Alors, je savais très bien qu'on allait parler d'élection, mais l'exercice pour lequel nous sommes commis aujourd'hui, c'est quand même les 6 mois écoulés. Je voudrais vraiment que vous acceptiez que nous mettons de côté, pas qu'on n'a pas un intérêt particulier,
Mais nous pensons que le moment n'est pas venu pour nous de parler de quoi que ce soit par rapport aux élections. Je voudrais vraiment le partager avec les journalistes. Je n'aime pas aller au hasard. Je n'aime pas la précipitation. Tout propos peut être un jour raconté et je préfère m'abstenir pour le moment par rapport aux élections en commune 5. Alors, qu'en est-il de ce projet? Vous avez pris des décisions pour l'interdiction ou bien? Un projet comme quoi vous allez aménager certains marchés au niveau de la cour, et plus particulièrement au niveau des Savalcourt. Alors, où en sommes-nous par rapport à cette situation? Liées aux élections législatives, différentes de celles de mon compatriote. J'aurais voulu connaître les dispositions prises par rapport à la distribution des cartes d'électeurs. Effectivement, vous aviez compris que l'interdiction de la chicha n'est pas intervenue seulement qu'en commune 5, c'est d'abord la commune 4 qui a pris cette disposition. Et en tant qu'élus, nous avons pensé que c'était une très bonne décision. Et, puisque nous, on avait délibéré à l'époque par rapport à la chicha, on avait même taxé. Au lieu d'avoir l'intelligence comme la commune 4, on ne l'avait pas eu. Et quand lui, il a pris sa décision, les maires se sont retrouvés et nous avons trouvé que c'était une très bonne chose. Et tous les maires de Bamako ont décidé d'aller à l'interdiction de la chicha. Et puisque bon, le budget était déjà monté avec cette prévision, nous avions délibéré en fin d'année, en octobre, mais on a dit, bon, avec effet d'application à partir du 1er janvier. Et nous sommes en train de nous organiser parce que là aussi, il faut de la sensibilisation. Parce que la chicha n'est pas fabriquée au Mali. Les appareils sont importés, les produits sont importés. Et nous pensons que bon, il y a quand même une sensibilisation qu'il faut avoir avec les opérateurs économiques, les sensibiliser pour dire, à un moment donné, nous allons nous arrêter pour dire qu'il n'y aura plus de chicha sur notre territoire. Donc, le conseil dernier, nous avions effectivement alerté au moins 3 commissions. Il y a la commission sécurité et santé, la commission administrative du conseil et à la commission finance qui sont mis en mission pour prendre cette activité en compte. Et dans 3 mois, nous allons avoir le rapport et ils vont nous indiquer quelle est la voie appropriée à prendre. Ça veut dire que l'interdiction, c'est à compter de janvier. Mais nous pensons qu'il faut un petit temps pour sensibiliser, 3 mois pour sensibiliser et aller à l'application définitive de cette décision à compter des 3 mois qui vont s'écouler. Donc, effectivement, ce n'est pas un effet de mode. Nous sommes tous des pères de famille et nous pensons que tramadol et chicha nuisent à la santé de nos enfants et en tant qu'autorité communale, le conseil a estimé qu'il fallait vraiment tout mettre en œuvre pour extirper ces produits-là entre les mains de nos enfants et espérer que les commerçants qui en ont fait une activité puissent s'écarter. Mais il y a ce petit temps qu'on donne pour permettre désormais que nul ne puisse nous dire « je n'étais pas au courant ». Sinon, j'aurais pu m'empêcher. Donc, c'est vraiment une décision du Conseil et ce n'est pas un effet de mode, mais nous sommes convaincus que nous devons agir et nous pensons que la presse va nous aider aussi à agir. Il y a des temps de sensibilisation. Nous avons déjà eu l'accompagnement des religieux. Ils sont très contents et veulent vraiment s'ajouter à nous, s'impliquer pour que ça soit une réalité. Et Inch'Allah, nous allons en tout cas petit à petit parvenir à extirper
de ces produits au niveau de notre territoire. Et pourquoi au niveau du district? Parce que nous pensons que si on arrive à interdire en commune 5, si ce n'est pas interdit au niveau des 6 communes, les enfants peuvent toujours quitter une commune pour aller le prendre ailleurs. Donc c'est pourquoi on a généralisé et il n'y a pas un seul maire qui ne s'est pas soumis à cet exercice. Alors, l'aménagement du marché de Sabalibougou, vous allez comprendre que un projet que nous avions voulu lancer à partir de 2017, logiquement le projet il était prévu pour 30 mois.